Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à un des decks les plus connus Yu-Gi-Oh! Qui est le deck Toon. Donc le principe c'est vraiment de prendre des monstres assez classiques comme le dragon blanc aux yeux bleus, dragon noir aux yeux rouges, etc. Et de le mettre en mode cartoon, et ensuite l'archétype est basé autour d'un terrain plus ces monstres là, ces monstres Toon. Donc on va voir tout simplement ce que ça donne en 2023 avec les cartes qui sont jouées dans des decklists Toon actuelles et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà. Pour commencer, le deck Toon il est clairement joué en tant que deuxième, étant donné que vous n'avez pas forcément des monstres ni des cartes pièges ou magies qui vont clairement pouvoir gêner l'adversaire pendant son tour, mais vous avez plus des monstres qui peuvent taper potentiellement votre adversaire directement, donc en tour 1 ça ne sert clairement à rien, et vos boards finales avec Toon sont clairement assez faibles étant donné la méta Yu-Gi-Oh! Donc ce qu'il y a de mieux et ce qui est joué actuellement avec Toon, c'est vraiment d'être deuxième et de potentiellement OTK l'adversaire tour 1 et de le surprendre avec le deck Toon. C'est un peu la seule manière, je trouve actuellement, de pouvoir battre un deck méta. On va commencer directement le main deck avec Toon Blackluster Soldier, donc le soldat du lustre noir version Toon. Donc on va potentiellement jouer 3. Au niveau de son effet, il ne peut pas être invoqué normalement ou 7. Et on va pouvoir l'invoquer spé par contre depuis notre main en sacrifiant des monstres Toon depuis notre main ou terrain dont le total égale à level 8 ou plus. Donc c'est un petit peu une référence aussi à l'aspect rituel du monstre soldat du lustre noir qui a besoin d'une invocation rituelle. Il y a une petite référence avec son invocation comme ça, malgré qu'elle est clairement beaucoup plus simple. Ensuite, au niveau de son autre effet, c'est que, comme tous les toons qu'on va voir dans le deck, s'il y a la carte magie Toon World sur le terrain, il va pouvoir attaquer directement l'adversaire. Pour le coup, il y en a qui ont besoin d'attendre un tour, et il y en a qui peuvent attaquer directement. Lui, pour le coup, il peut attaquer directement. Autre effet assez intéressant avec cette carte, c'est qu'une fois par tour, si on contrôle la magie Toon World, on va pouvoir target une carte sur le terrain et la bannir, mais par contre derrière ce monstre ne peut plus attaquer le tour où on fait ça. Ça reste des effets qui sont intéressants et c'est quand même clairement au niveau des monstres niveau assez élevé dans Toon, il reste assez simple à s'invoquer étant donné qu'on a juste à balancer des choses au cimetière. Comme je vous dis, il reste aussi intéressant parce qu'il a 3000 d'attaque et qu'en tant que deuxième, vous tapez directement avec 3000. Donc ça va vite de faire des ETK et on a besoin d'aller vite pour faire des ETK parce qu'on a clairement pas assez de ressources dans le deck pour tenir beaucoup de tours. Ensuite, on va jouer le Magicien des Ténèbres Toon x3. Donc c'est un monstre niveau 7. Donc ce monstre-là, pour le coup, quand il est invoqué, il ne peut pas attaquer directement le même tour. Si on contrôle la carte magie Toon World et que l'adversaire ne contrôle pas de monstre Toon, on va pouvoir attaquer directement notre adversaire. Une fois par tour, on peut discard une carte Toon et derrière activer un de ses effets. Ce monstre-là, pour moi, c'est le monstre le plus intéressant. Il est assez compliqué à invoquer, étant donné que, ou alors il faut faire des sacrifices, ou alors on peut l'invoquer d'autres manières. Mais clairement, ses effets sont super intéressants. Le premier, c'est qu'on peut invoquer spé un monstre Toon depuis notre deck, excepté lui-même, et on ignore ses conditions d'invocation. Et aussi le deuxième, c'est qu'on peut à la place ajouter une magie ou piège Toon depuis notre deck à notre main. Donc ça nous permet d'ajouter vraiment quasiment tout notre deck Toon à notre main. Le seul problème de ce monstre là, c'est qu'il faut l'invoquer potentiellement ou avec notre magie rapide Toon Page Flip ou alors avec notre Red Eyes Toon Dragon qu'on va voir juste après. Ensuite, au niveau du dragon noir aux yeux rouges Toon, on va le jouer x2. Au niveau de ses effets, donc ce monstre-là, pareil, ne peut pas attaquer le tour où il est invoqué, et si on contrôle Toon World, on va pouvoir attaquer directement si l'adversaire n'a pas de monstre Toon. Au niveau de son autre effet, c'est qu'une fois par tour, on peut invoquer spé un monstre Toon depuis notre main, excepté le Red Eyes Dragon Toon, et on ignore ses conditions d'invocation. Donc ce monstre-là est très intéressant. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'invoquer lui, grâce à la pierre légendaire qu'on va voir après, on va l'invoquer lui, et derrière, on va invoquer notre Toon Dark Magician, qui va ensuite défausser une carte pour aller chercher potentiellement ou une magie ou un monstre selon la situation. Mais la manière la plus simple d'invoquer en général notre Toon Dark Magician, c'est vraiment d'invoquer notre Red Eyes Toon Dragon. Ensuite, on va jouer deux Dame Harpie Toon. Donc au niveau de leurs effets, elle ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée. Pareil, elle peut taper direct si l'adversaire n'a pas de monstre Toon et vous avez Toon World. Ensuite, vous pouvez, s'il y a la carte Toon World sur le terrain, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et derrière, si vous contrôlez un autre monstre Toon, vous allez pouvoir détruire une magie ou piège que l'adversaire contrôle. Pareil, il y a une référence quand même à l'archétype Harpie avec le terrain de chasse Harpie, la magie de terrain qui permet de détruire des magies pièges, et pareil Plumeau de Dame Harpie qui est aussi très connu dans le deck. Ensuite on joue un Cyber Dragon Toon, on va en jouer qu'un seul parce que statistiquement on a envie vraiment d'en toucher qu'un seul et pas plus parce qu'on va pouvoir le spé qu'une seule fois, donc clairement c'est toujours intéressant d'en avoir un. Au niveau de son effet, le premier c'est que si l'adversaire contrôle un monstre ou plus, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main, donc c'est le même effet qu'un Cyber Dragon classique, et c'est un des seuls qui s'invoque spécialement facilement honnêtement. Ensuite au niveau de son autre effet, c'est que si l'adversaire pareil n'a pas de monstre Toon et que vous avez le monde des Toons sur le terrain, vous allez pouvoir attaquer directement. Autre aspect intéressant du Cyber Dragon Toon dans ce deck là, c'est la fusion Megaflot qu'on a dans l'extra deck. Donc Megaflot pour le faire, c'est juste un monstre Cyber Dragon plus un monstre de la zone extra, donc pour le coup ça marche aussi avec votre
Toon Cyber Dragon, vous l'invoquez spé sur votre terrain, et si l'adversaire, donc dans la plupart des cas où c'est vraiment intéressant de faire Mega Fleet, c'est quand l'adversaire joue Apollousa. Donc Apollousa va avoir des negates et vous allez pouvoir juste invoquer votre Cyber Dragon. Ensuite vous envoyez la Apollousa de l'extra zone de l'adversaire au cimetière plus votre Cyber Dragon et vous faites votre Mega Flotte sans aucune magie de fusion, etc. Donc ça reste très très intéressant comme carte, donc je la conseille vraiment x1, ça reste très bon. On arrive maintenant au seul monstre qui n'est pas Toon dans le deck mais qui est tout aussi intéressant, c'est la Blackstone of Legend, donc la pierre légendaire du dragon noir aux yeux rouges. Au niveau de son effet, on peut la sacrifier, invoquer spé un monstre level 7 ou moins Red Eyes depuis notre deck, et si cette carte elle est dans le cimetière, on peut target un de nos monstres level 7 ou moins Red Eyes depuis notre cimetière, le remettre dans le deck, et si on le fait, ajouter cette carte à notre main. On peut activer qu'un seul des effets de ce monstre là par tour. C'est intéressant comme invocation normale tout simplement parce que vous l'invoquez, vous l'envoyez au cimetière, vous invoquez votre Red Eyes Toon Dragon, et Red Eyes Toon Dragon vous permet d'invoquer un autre monstre Toon depuis votre main. Donc clairement c'est vraiment une très bonne invocation normale dans le deck. On arrive maintenant aux magies du deck, donc on a potentiellement des magies qui sont bien en tant que deuxième ou des magies qui vont protéger des combos, donc on peut avoir Call by the Grave, on a le Plumeau du Damarpi, c'est toujours intéressant dans des decks aussi rétro de jouer des cartes aussi sympas qui sont toujours fortes actuellement dans la méta comme le Plumeau de Damarpi, donc je le conseille. Ensuite on va avoir Lightning Storm, donc je sais plus le nom en français, Orage Foudroyant, un truc comme ça, qui est aussi super intéressant en tant que deuxième, et ensuite on va jouer aussi des pots d'extravagance, vous bannissez des cartes de votre extra deck, vous piochez 2, votre extra deck n'est pas non plus extra important, ça va vous servir dans certains cas, mais ce n'est pas non plus extra important dans le deck, et vous piochez quand même 2 cartes, donc c'est une très bonne carte dans le deck que je conseille fortement. On arrive maintenant au panel de magie piège Toon, donc la première qui est sûrement la plus vieille de celles qu'on joue encore, c'est juste ici la table des matières Toon, donc elle nous permet d'ajouter une carte Toon depuis notre deck à notre main, et aussi ce n'est pas limité par tour, donc même si vous en touchez 2, ça reste très fort parce que ça vous permet d'aller chercher tout votre deck. Donc cette carte là x3 est une excellente carte clairement. Ensuite on va jouer 3 marque-page Toon, qui est clairement une excellente carte aussi dans le deck, elle permet d'aller chercher quasi tout le deck, donc en gros on ajoute ou un monde des Toon, ou alors une carte qui mentionne monde des Toons, ce qui est le cas de toutes les cartes qui sont jouées dans Toon clairement. Derrière, si un monde des Toons doit être détruit par effet de carte, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière à la place et on peut activer qu'un seul Toon Bookmark par tour. Donc c'est une excellente carte tout simplement qui permet de stabiliser le deck. On arrive maintenant à Toon Kingdom qu'on va jouer x3, qui est entre guillemets le nouveau monde des Toons, étant donné que le monde des Toons à l'ancienne n'était vraiment pas très intéressant au niveau de ses effets, ils ont fait une carte qui est plus intéressante, qui va prendre le nom monde des Toons et qui va avoir des effets vraiment bons pour tous les Toons sur le terrain. Au niveau de ses effets à lui, donc quand cette carte est activée, on va devoir bannir 3 cartes du dessus de notre deck face down, donc ce qui n'est pas très grave. Ensuite, cette carte, elle s'appelle bien Monde des Toons tant qu'elle est sur le terrain, donc par exemple, notre marque-page Toon, si elle doit être détruite, elle va bien la protéger. Donc ça va marcher vraiment avec tous les effets. Premier effet intéressant de la carte, votre adversaire ne peut pas target vos monstres Toon avec des effets de carte, que ce soit le Yu-Gi-Oh à l'ancienne ou maintenant, ça reste très intéressant. Et deuxième aspect, c'est que si un monstre Toon doit être détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir bannir la première carte du dessus de notre deck face verso, et derrière, le monstre n'est pas détruit. Et on peut le faire par exemple si vous prenez Rejuki, vous avez 3 monstres, vous bannissez 3 cartes du dessus de votre deck et vos 3 monstres restent sur le terrain. C'est aussi un aspect qui est très intéressant dans le deck, franchement c'est 2 effets qui sont vraiment très bons. Ensuite, on va jouer la carte la plus connue du deck, clairement, après le monde des Toons, c'est Cosmic End, donc la magie d'équipement. Donc cette carte-là, si on contrôle le monde des Toons, on va pouvoir l'équiper à un monstre de l'adversaire, on la joue bien x3, on va prendre le contrôle du monstre, et ce monstre est traité comme un monstre Toon. Si notre adversaire ne contrôle pas de monstre Toon, on va pouvoir attaquer directement l'adversaire avec le monstre qu'on a pris. Et aussi, si la carte Toon World n'est plus sur le terrain, on va devoir détruire cette carte. Donc c'est une carte qui est super intéressante parce que vous prenez potentiellement les ressources adverses pour les remettre contre lui, ce qui est un petit peu le principe de Toon de base entre guillemets. La dernière magie qu'on va jouer x3 et qui est tout aussi importante que les autres, c'est une magie rapide, c'est Toon Page Flip. Donc au niveau de son effet, si on contrôle notre monde des Toons, on va pouvoir révéler 3 monstres Toon de noms différents depuis notre deck, notre adversaire en choisit un au hasard et on va l'invoquer spé sur notre terrain en ignorant ses conditions d'invocation. Derrière, on renvoie le reste des monstres dans le deck et on ne peut activer qu'une seule Toon Page Flip par tour. Donc en gros ça permet d'avoir une spé gratos et en général on va choisir notre Black Luster, notre Dark Magician et notre Red Eyes Toon Dragon qui vont être les plus intéressants à ce moment-là, après tout dépend bien sûr de la situation. Pour finir, on va avoir la piège Toon Terror qui est la contre-piège de l'archétype. En gros, comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de cartes qui permettent d'aller chercher des cartes dans le deck entre la table des matières, plus le marque-page, plus le Dark Magician. En gros, si vous avez vraiment assez de ressources, vous allez pouvoir aller chercher votre Toon Terror, ou alors la piocher, ce qui peut être intéressant aussi dans certains cas. Et en gros, cette carte, elle dit que si une magie ou piège ou un effet de monstre est activé, on va pouvoir
tant qu'on a notre monde des toons et un monstre toon sur le terrain, annuler l'effet, la détruire, et on peut activer qu'un seul toon terror par tour. En gros, c'est vraiment une piège contre-piège classique, mais qui reste toujours autant efficace dans n'importe quel deck, donc ça reste très très bon à avoir x1 dans le deck. On arrive maintenant à la dernière carte du main deck dont j'ai pas encore parlé, c'est le Golem de Lave qu'on va jouer x3. En gros, dans n'importe quel deck Going Second, donc on va faire deuxième dans Yu-Gi-Oh actuellement, c'est super intéressant d'avoir ou des Lava Golem comme lui, ou alors des Kaiju pour certains autres decks. En gros, le principe, c'est que vous allez sacrifier des monstres sur le terrain de l'adversaire pour l'invoquer. Donc sur le papier, vous lui donnez un monstre, mais la réalité des choses, c'est que Yu-Gi-Oh actuel, c'est vraiment tous les adversaires et quasiment tous les decks vont pour principe d'avoir des monstres qui vont vous annuler des effets. Le principe d'un Lava Golem, c'est que c'est pas possible de l'annuler vu que vous allez l'invoquer. Du coup, vous allez pouvoir passer au-dessus de 2 monstres qui vont potentiellement vous gêner. Donc vous allez les envoyer au cimetière et derrière le monstre, vous allez pouvoir profiter grâce à votre Cosmic End, si vous l'avez, Comic End, pardon, le prendre de votre côté et taper avec. Donc en gros, c'est la réponse pour pour empêcher l'adversaire d'annuler vos effets, et en plus, ça vous permet d'avoir une force de frappe en plus avec le deck Toon. Donc une carte très intéressante. A noter que c'est aussi possible de jouer par exemple des Kaiju. Pour le coup, les Kaiju, c'est le même principe, sauf qu'ils vont sacrifier qu'un seul monstre. Au niveau par exemple de Jizukiro, si vous avez besoin de taper un peu plus fort, vous pouvez prendre un Jizukiro qui va sacrifier un monstre, et derrière faire Comic End exactement de la même façon, et retaper avec Jizukiro. Si vous avez aussi Kombugus, qui peut être intéressant, tout simplement parce qu'il est niveau 7, et que dans le deck vous avez d'autres niveaux 7 comme votre Magicien Sombre ou votre Red Eyes qui vous donne accès derrière à des monstres X6-7. Si vous avez envie dans votre deck d'avoir accès à plus de monstres de X6-7, et ben vous pouvez jouer ce Kaiju là à la place du Golem de Lave. Ça reste vraiment vos choix, mais en tout cas ça reste très bon pour passer des monstres et en plus pour vous faire des ressources. On arrive maintenant à l'extra deck de ce deck là, donc le premier qu'on va voir c'est le renoncer animé, donc tout simplement parce qu'on a la pierre juste ici qui est niveau 1, donc dans certains cas, ou même si vous prenez des niveaux 1 chez le terrain de l'adversaire, ça peut être intéressant de les faire, donc lui pour pouvoir retirer un monstre potentiellement qui est mal placé chez l'adversaire, ou alors Linkuribo dans certains cas. Ensuite on va jouer 2 donneurs, donc donneur c'est juste que vous prenez 2 monstres de types différents, vous les envoyez au cimetière, vous faites lui, et lui permet juste de détruire une carte chez l'adversaire et lui-même, ça peut vous servir dans certains cas, une ligne générique qu'on voit un petit peu partout. Ensuite on va avoir un petit panel de X6-7, étant donné que comme je vous dis, on a le dragon noir plus le magicien sombre qui sont niveau 7, donc c'est pas rare d'avoir les deux sur le terrain. Donc on a Big Eye qui peut potentiellement détacher prendre un monstre de l'adversaire, c'est un petit peu notre principe de deck, donc je trouve ça sympa de jouer Big Eye. Ensuite on va avoir notre Red Eyes Flare Metal Dragon qui permet tout simplement quand il est sur le terrain que l'adversaire se fasse un maximum de dommages pour ensuite que vous puissiez le TK avec vos toons. Donc ça reste un monstre qui est très intéressant dans le deck malgré que il n'est pas protégé forcément par le monde des toons, donc vous allez en soi envoyer 2 monstres toons en tant que matériel pour ce monstre là et derrière il n'est pas protégé par votre terrain, ce qui est un petit peu dommage. Ensuite on peut potentiellement jouer un Zeus ou 2 Zeus, tout dépend si vous avez vraiment envie de le toucher, étant donné que vous jouez un peu d'extravagance et que vous allez bannir des monstres depuis votre extra deck, faut clairement maximiser votre stabilité et jouer un maximum de fois la carte que vous avez vraiment envie d'avoir, comme le Red Eyes juste ici, ou comme une Link 1. Ensuite au niveau des synchros, on va jouer du coup la Cyber Slash Harpy Lady, tout simplement parce que on n'a pas besoin d'un monstre synthoniseur avec ce monstre-là, on peut juste utiliser une harpie, donc dans le cas où vous avez vos 2 harpies, vous avez potentiellement la possibilité de l'invoquer elle, qui va pouvoir renvoyer un monstre de l'adversaire de son terrain à la main, donc ça reste quand même un effet qui est intéressant, donc pourquoi pas la jouer x2. Ensuite pour finir, on va avoir le Mega Fleet Dragon que je vous disais, qui est très bon dans certaines situations, qui reste un monstre à 2400 et qui peut potentiellement être utile, donc voilà, x2 je trouve que c'est un bon ratio aussi pour le dernier monstre de l'extra deck. On arrive maintenant au niveau du logiciel Yu-Gi-Oh pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire. Donc en soi, il n'y a pas vraiment, j'ai pas envie de vous montrer un combo de base dans le deck étant donné que, ou alors ça va donner un combo à 2 cartes qui va vraiment pas très loin, ou alors ça va donner un combo à 4 cartes et c'est un petit peu mytho parce que vous allez pouvoir se faire ce combo tous les 8 games, enfin même 1000 games on va dire. Donc franchement c'est compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un petit peu avec ce que j'ai, donc là j'ai une main assez potable. Donc je vais faire mon pot comme je vous disais, je vais toujours bannir 6 en général et je vais piocher 2 de plus. Donc là c'est vraiment, ma main elle est vraiment Gucci, on va pas se mentir. Donc je vais activer le Toon Kingdom. Ensuite, si j'avais pas eu le Toon Kingdom, je pense que j'aurais été le chercher avec ma marque-page. Donc là, comme je vous disais, je vais faire la pierre, je vais pouvoir l'envoyer au cimetière et je vais pouvoir faire mon Dragon Toon. Ensuite, mon Dragon Toon, il va me permettre d'aller invoquer mon Magicien Sombre dans ma main. Hop, juste ici. Ensuite, je vais, potentiellement je peux faire ça si je veux, je vais pouvoir faire l'effet de mon Magicien Sombre. En soi, je peux ou aller chercher une magie ou un monstre. Donc on va plutôt, est-ce qu'on va pas chercher plutôt une magie ? Je réfléchis à ce que je peux faire de plus intéressant.
En soi, je vais spé, c'est mieux, je pense. Je vais envoyer mon Cyber Dragon au cimetière et je vais spé directement un Black Luster depuis mon deck parce que ça fait quand même un monstre à 3000, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, je vais pouvoir activer juste ici ça et je vais pouvoir aller chercher. Pour le coup, je pourrais aller chercher ça pour le tour d'après si j'ai envie. Si par contre, je veux plus partir sur le fait que l'adversaire va pas forcément, que je vais empêcher l'adversaire de faire des choses, je vais plus partir du coup sur ma contre-piège. Donc pour le coup, là, je suis assez confiant sur mon board, donc je vais plutôt mettre une contre-piège. Je vais pouvoir l'asset pour annuler n'importe quoi. J'ai lui potentiellement que je vais pouvoir protéger, enfin je vais pouvoir protéger tous mes toons avec mon Toon Kingdom. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc là c'est un petit peu à vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos deux monstres là en tant que Red Ice Flare Metal Dragon, mais derrière il est plus protégé par votre Toon Kingdom, ou alors vous pouvez ne pas le faire. Ça en soi je vais le garder, étant donné que j'ai pas forcément besoin d'un monstre de plus sur le terrain, donc je vais le garder. Et on va quand même du coup faire notre métal juste ici pour que derrière l'adversaire prenne pas mal de dégâts. Et là pendant le tour adverse vous avez potentiellement une negate de n'importe quoi, plus l'adversaire qui va se prendre des dégâts avec votre Red Eyes, et vous allez pouvoir potentiellement protéger vos toons avec votre Toon Kingdom assez facilement. Pour conclure au niveau du deck Toon actuellement, c'est vraiment une dinguerie, vraiment l'évolution de Toon depuis le tout début jusqu'à maintenant, ça reste vraiment potable maintenant, vous avez beaucoup moins de briques, vous avez beaucoup plus de cartes qui vous permettent d'aller chercher dans le deck, beaucoup plus de possibilités, que ce soit avec des méga fleet dragons, vous avez vraiment la possibilité de surprendre un adversaire, ce qui n'était vraiment pas le cas au niveau de Toon il y a pas mal de temps, donc clairement je trouve ça intéressant à jouer. Par contre par rapport à la méta actuelle Yu-Gi-Oh, si vous allez faire un tournoi, que ce soit Master Duel ou d'autres choses, ça reste quand même plutôt compliqué de gagner étant donné que vous allez pouvoir potentiellement gagner une game par surprise parce que vous faites deuxième, vous avez des choses en tant que deuxième, donc vous êtes préparé à cette situation, mais ça reste un deck qui reste déjà connu pour la plupart des cas, et en plus ça reste quand même assez simple de ne pas avoir grand chose dans votre main, ou de toucher les cartes que vous n'avez pas envie de toucher au bon moment, et de un petit peu vous faire battre là-dessus. Donc c'est pas un deck que je conseille compétitivement, mais par contre au niveau des artworks, au niveau de l'amusement, au niveau de être deuxième et de surprendre l'adversaire, c'est toujours super intéressant. Tout ça reste mon avis, ça se trouve on va voir un YCS qui va être gagné par Toon, on n'en sait rien, ça reste quand même possible, mais voilà, en soi le deck je le mettrai selon la classification que je vais vous montrer, je pense que ça irait quand même tout en bas, étant donné que c'est, comme je vous dis, assez bricky et pas assez stable, et il n'y a pas de negate, etc. Donc ça reste pas assez bon pour être méta, mais par rapport au toon de base, je trouve qu'il y a vraiment un level up de dingo. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas si j'ai fait des erreurs, il y a quand même aussi plein de toons qu'on n'a pas vu aujourd'hui, comme le Blue Eyes, etc. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas joués dans des decks les plus, entre guillemets, méta et les plus forts, donc c'est pour ça que j'en parle pas, mais n'hésitez pas en tout cas, et regardez les autres cartes toons, il y a potentiellement plein de trucs à faire de sympa. Donc voilà, merci d'avoir regardé, ciao ciao, à plus, et amusez-vous bien.